Le détroit d'Ormuz, d'abord, il en est question dans la mesure où une proposition de résolution du Bahreïn doit être examinée lors d'un vote en réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies. Une question aussi qui revient, on sait, le levier de pression exercé par l'Iran dans cette route maritime ô combien stratégique. On sait aussi par ailleurs qu'un navire français a pu justement emprunter ce corridor manifestement sans en être inquiété. On en parle avec vous, Shirley Sidbon. Merci d'être là, Shirley. D'abord, à qui appartient, c'est la question principale et c'est celle qui revient souvent, à qui appartient ce détroit d'Ormuz dans lequel les Iraniens exercent une pression et ont même un pouvoir de nuisance aujourd'hui? Alors, Nabia, selon les textes internationaux, eh bien, ce détroit fait partie des détroits, d'ailleurs, il y en a plusieurs, 116 détroits, où les bateaux et les avions peuvent transiter librement. C'est selon la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1986, une convention que l'Iran a signée mais pas ratifiée. Donc, ça répond un peu à cette question-là. Alors, peut-être qu'on peut penser aussi à ce qui s'est passé hier. C'était hier, apparemment, que cette traversée a été faite par ce bateau battant pavillon français. Du coup, un bateau qui appartient donc au groupe français de transport maritime CMA-CGM. Donc on peut regarder peut-être une image, parce que depuis toujours, finalement, une petite carte qu'on voit là à l'antenne, il y a un chemin classique qui passe par le passage d'Ormuz, et désormais, il y a un chemin alternatif, un chemin qui a été validé maintenant par les gardiens de la Révolution. Et ce passage alternatif, il passe au-dessus d'une île iranienne qui est l'île de l'Arak. Oui, alors, avant cela, voilà, on voit le passage classique, on voyait en gros ces voies maritimes habituelles qui étaient utilisées tout le temps librement par tous les cargos, et puis on voit désormais cette île de l'Arak au nord, et désormais on peut voir notamment sur le site Marine Traffic que les bateaux passent désormais au nord de cette île. Alors il y avait du trafic à cet endroit-là avant, 20% notamment du gaz naturel liquéfié passait par cette zone, mais la plupart des navires passaient au sud, donc on voit un véritable changement dans cette... Et on sait alors que le Conseil de sécurité des Nations Unies est saisi, doit justement se réunir pour un vote. C'est une proposition qui a été faite par le Bahreïn. On rappelle que les États du Golfe sont visés par l'Iran dans des frappes de riposte. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce moment-là? Alors, il faut voir ce qui sera proposé. Vous savez que depuis le début de la guerre, c'est en discussion. Les pays concernés, de nombreux pays concernés d'ailleurs, regardent ce détroit d'Ormuz qui est presque complètement paralysé. La situation a évolué pendant toute cette période. Au départ, aucun bateau ne pouvait passer, puisqu'il y avait ce risque, il y a les mines, ils pouvaient être bombardés, donc c'était de fait fermé en quelque sorte. Et petit à petit, on a vu certains bateaux passer, et aujourd'hui, donc pour la première fois, un grand groupe européen a pu passer un bateau. Alors la situation évolue, mais ce qu'il y a, c'est que la question est qu'est-ce qui sera voté? Qu'est-ce que ça a proposé déjà au Conseil de sécurité? Car il y a évidemment de nombreux pays comme la Chine et la Russie, dont les navires peuvent transiter et qui ne veulent pas, et qui se demandent ce qui sera dans ce texte. Il y a eu plusieurs propositions. Au départ, il s'agissait de forcer le passage, de forcer l'Iran à laisser les bateaux passer, à pouvoir intervenir contre tout blocage. Or, l'Iran s'est élevé contre cette proposition, ceux qui sont au pouvoir désormais en Iran. Et puis, il y avait la question de est-ce que la Chine et la Russie laisseraient passer, ne bloqueraient pas une telle résolution. Donc, plusieurs propositions ont été faites. Désormais, il s'agit de défendre la zone. À noter que parmi les bateaux qui passent dans le détroit, par le détroit d'Ormuz, souvent, ce sont des choses qui vont vers l'Iran et qui sortent d'Iran. Donc, ça permet à la fois à l'Iran et à ses alliés de continuer à commercer, pas aussi bien que d'habitude, mais quand même de continuer à fonctionner. C'est ce qui est mis en place par les gardiens de la Révolution. Merci beaucoup, Shirley. Et puis on gardera un œil évidemment sur la tenue de ce vote au Conseil de sécurité des Nations Unies. Merci pour ces explications.